Bonjour mon chouchou. Bonjour mon petit chouchou. Oh là là, toi tu te réveilles toi. Donc moi, j'ai déjà un petit peu commencé à tricoter ce matin. Toujours sur mon gilet fleuriste. Mais là, il va falloir que je mette des mailles en attente. Et je vais vous montrer la photo. Donc là, en gros, je pense que j'en suis à peu près à cette partie-là. Et que c'est pour ça que je dois mettre ces mailles-là en attente pour continuer en fait l'arrondi du coup. Ça va, t'es venu? T'es venu dire bonjour? Oh là là. Je suis super contente de vous retrouver dans cet avant-dernier jour des Vlogmas déjà. Aujourd'hui, je porte mon bubble sweater parce qu'on va aller rencontrer Steven West un peu plus tard dans l'après-midi. Ce matin, j'ai promené Cupidon et d'ailleurs, j'ai pas tricoté en promenant Cupidon. J'ai pris tout le temps de la balade pour répondre à vos commentaires sur ma dernière vidéo. Puisque c'est pas un vlog, j'ai répondu par écrit et répondre à vos très nombreux messages sur Instagram et merci beaucoup de m'avoir écrit de si gentilles choses. Donc voilà, en rentrant, j'ouvre ma boîte aux lettres et je vois deux super paquets. Oups, voilà, deux super paquets. Je pensais qu'il y avait mon adresse que d'un côté sur celui-là. Et c'est marrant, il y avait un facteur, c'était pas Stéphane, Stéphane il doit prendre ses week-ends, qui me dit mais c'est votre anniversaire? Je lui dis non, j'étais en vacances. Donc voilà, nous avons deux choses à ouvrir. La première, c'est donc ce joli paquet rose lilas, on va voir ce que c'est. Je pense... Et j'ai aussi des trucs à aller chercher en mondial relais. Mais ça, j'aurais pas le temps d'aller le chercher avant de partir pour le pop-up La Bien-Aimée. Et d'ailleurs, je voulais aller voir si je retrouvais ma laine qui est quelque part dans la région. Ma laine La Bien-Aimée qui a des problèmes de livraison avec Colissimo. Et donc... maintenant que du coup elle n'est visiblement pas au centre commercial où ils m'ont dit qu'elle était initialement. Ils m'ont donné l'adresse, ils disent jamais les noms des lieux mais ils savent pas que nous autour de l'aéroport les routes elles ont des noms mais que ça marche pas sur les zones cargo etc, c'est pas sur le plan, enfin bref. En recherchant, j'ai vu que donc l'adresse qu'ils m'avaient donnée c'est la Poste Pro où je suis allée là l'autre jour. Sauf que comme c'est une poste pro, c'est pas ouvert le week-end. Donc j'irai lundi, je croise les doigts. Ah bah non, lundi ça va sûrement être fermé. J'irai mardi, je croise les doigts pour qu'il y ait ma laine. Et sinon j'arrête de me casser la tête avec ce truc et j'attends de voir ce qui se passe. Voilà. Donc ouvrons ce petit colis qui lui est arrivé à très bon port. Et j'ai un ou deux trucs à récupérer à Mondial Relais. J'irai en fin d'après-midi. Ouh, il y a deux trucs. Il y a... Ok. Il y a un livre. Je suis un peu entre deux à propos de ce livre. Il y a le livre Douceur d'hiver de Loli Lafay. Bon, ça, je suis très contente. Hein, je l'avais commandé. Et je savais qu'il allait arriver au printemps parce que je l'ai commandé avec la box de printemps. Mais par contre, il est en mou. Je pensais qu'il serait en dur. L'autre, Douceur d'automne, il est en dur. Attendez, je vais vous le chercher. Bon, en vrai, c'est le contenu qui... C'est le contenu le plus important, mais... Mais... Ah non, il était en mou aussi. Il était en mou aussi, je dis des bêtises. Il était en mou, mais... Je sais pas, ils sont pas pareils les deux. On va voir s'ils ont le même format. Ça, c'est des détails, hein, mais c'est important. C'est important pour moi. Est-ce qu'ils font la même taille? Oui, bon, ça va, ça va. Ils font la même taille. Par contre, c'est pas du tout le même papier. Genre ça fait un peu papier canson avec des petites textures et tout. Alors que ça, c'est un papier lisse et mat. Bon, voilà. Ce sont des détails. Déjà, je suis contente que ce soit les deux... Enfin, j'aurais préféré que les deux soient en dur, mais je suis contente que les deux soient pareils. Et donc, très contente
d'avoir eu ce livre. Il y a des super patrons. Voilà, des super trucs et tout. Donc, très contente. Je vais le garder bien chaudement pour cet hiver. Mais je vais le feuilleter quand même avant. Et donc, la box qui était sur le thème Flower Power, il me semble. Ça fait longtemps que je l'ai précommandé. Je crois qu'il y a écrit dessus grand. Je suppose qu'il y avait 2 versions et que j'ai pris la plus grande. Franchement, ça fait tellement longtemps. Ouais, c'est ça. C'est Flower Power. Et donc, il y a l'explication de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, moi, j'aime trop conserver les papiers de soie. Donc, j'ouvre comme ça. Ah, je vais voir un peu la laine. Et après, je glisse comme ça, je défais pas le sticker. Alors, déjà, première chose, de la laine et c'est jaune. J'adore. Et donc, bon, du coup, je me suis un petit peu fait spoiler. Mais le patron, c'est le Crumpet foulard. Assez drôle. J'espère que Chloé verra cette vidéo. Le Crumpet, je me nourrissais exclusivement de ça ma première année d'université. Et c'est genre un espèce, pour celles qui ne connaissent pas, c'est un espèce de blinis un peu plus épais avec plein de petits trous. Donc je pense que c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. Voilà, il y en a à Marks & Spencer si vous voulez goûter. Ça a vraiment le goût du blinis avec du beurre salé, c'est hyper bon. Franchement, en général, j'aime pas trop les petits foulards et tout, mais je me dis ça avec une marinière, printemps, ça peut être trop joli. Je suis très excitée de le faire. Donc, nous avons, je vous montre tous les trucs les plus importants en premier. Désolée, mais c'est que comme je me suis fait spoiler, voilà. Alors, il y a ma mère qui me pose une question tellement évidente. Est-ce qu'on va mettre nos bottes transparentes pour aller rencontrer Steven West? Oui. Of course. Bon, je répondrai après. Donc, voilà. On a, en plus, il pleut. Genre, c'est carrément la journée. La base numéro 3, mohair soie Mimosa. 72% fine kin mohair, 28% soie de mûrier, 210 mètres pour 25 grammes. Et le Merino Fingering, 100% Merino Superwash, 200 mètres pour 50 grammes. Et franchement, cette couleur me plaît énormément. Je la trouve fantastique. Donc, je suis très contente de la perspective de ce petit foulard. J'ai envie de le cassonner immédiatement. Voilà. On continue avec haute tragédie. Comment ça, on nous offre des chaussettes? Bon, en vrai, elles sont mignonnes et tout, hein. Mais voilà, je suis un petit peu surprise. Parce que c'est un truc de tricoteuse, quoi. Mais après, je vais les mettre et tout. Elles sont hyper mignonnes. Je vais peut-être même les donner à Chloé. Parce que c'est sa couleur préférée et que comme elle aime pas les chaussettes tricotées, elle aimerait bien ses chaussettes industrielles. Mais après, ça a l'air d'être un bon truc, hein. Chaussettes fabriquées en France, coton biologique, modèle exclusif pour Loli, il a fait taille unique. Bon, ça va peut-être être un peu grand du coup pour Chloé. Mais non, mais en vrai, c'est sympa, hein. Je suis pas mécontente. Il y a écrit Loli, il l'a fait en dessous, c'est super mignon. Continuons. Alors, ça, je suis très contente. Des bonbons en forme de fleurs. Autant vous dire que ça, je suis super contente. On continue avec... Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est un espèce de truc d'huile essentielle pour se sentir mieux. Enfin, c'est un parfum, mais un peu de self-care. Je vais voir comment elle le décrit. Roll-on aromathérapie pour vous redonner du peps pour la journée. J'en ai rarement besoin, mais je suis contente de tester. Voilà. Ensuite, on continue. Ça, c'est super beau aussi. Des marqueurs de maille Flower Power. Trop mignon. Du thé vert, amarante, lys et jasmin. Ça doit être, ah oui, une fleur. On en avait acheté plein quand on était parti en Chine. Donc, je suis très contente d'avoir ça. C'est super joli. Et une barrette à cheveux. Elle est emballée. Je vais donc l'ouvrir. Fabriquée à la main par la créatrice Pompon Watermelon.
avec des délicates fleurs récoltées et séchées par ses soins. Bah, c'est super mignon. Ça va pas du tout avec ma tenue, mais je vous montre rien du tout là. Voilà, très 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 mignon. En plus, j'en avais pas des barrettes comme ça. Ce sera peut-être l'occasion de commencer à en mettre. C'est trop joli. Donc ça, je suis super contente. Ensuite, on a des fleurs à semer, à planter dans du terreau et à surveiller pour admirer la floraison. Ils disent pas si c'est à planter... je pense que c'est à planter dehors. Donc voilà, je croise les doigts pour que ça se passe bien. Je n'ai pas la main verte du tout. Je viens d'une famille d'agriculteurs. C'est un peu le comble. Et le dernier truc, c'est un vernis coquelicot pour une manicure pleine de peps. Bon, bah ça m'intéresse pas du tout parce que je ne porte pas de vernis. Mais c'est quand même super cool. En plus, je crois que cette marque-là, déjà, je vois qu'il y a écrit Made in France, donc c'est top. Et c'est pas une marque un peu bio ou... Enfin, voilà, sans ingrédients trop nocifs. Je vais voir avec ma maman si elle le veut. Donc, c'est trop cool. Hyper contente de la laine et du patron. Hyper contente des bonbons. De à peu près tous les petits trucs qu'on a eu. Tout ça, les graines, ça, j'ai trop hâte de tester. Ça, les chaussettes, vous me direz ce que vous en pensez. Elles sont très belles, hein, mais c'est juste... Voilà. Et le vernis, bon, bah, je vais le passer à quelqu'un parce que voilà, c'est un peu moins intéressant pour moi. Deuxième chose à ouvrir. Là, du coup, je vais le faire sous la table puisqu'il y a mon adresse placardée absolument partout. Alors déjà, regardez, j'ai eu un super thé, Quiet Mind, vanille, figue et rooibos. Ah, je vais peut-être pouvoir le boire, puisque je ne bois rien qui contient de la théine ou de la caféine, étant donné que je suis naturellement hyper en forme. Mais du coup, là, c'est un truc de Quiet Mind, c'est plutôt pas mal. Trop beau. Teint à la main en Angleterre avec de l'eau de pluie recyclée depuis 2018. Dandelion and Dogwood. Vous savez que j'ai pris leur calendrier de l'avant sur le thème de Barbie et j'ai gagné pour leur giveaway de février un kit à chaussettes de mon choix. Donc je sais lequel j'ai choisi, mais j'ai trop hâte de le voir en vrai. Dans un joli papier rose et tout. C'est vraiment une marque qui me parle. Je suis trop contente. Elle est trop belle. Elle est splendide. Elle est vraiment trop belle. Donc, la base, c'est Dogwood Sock. 80% superwash mérino, 20% nylon, 375 mètres par 100 grammes. Donc, c'est de la fingering assez dodue, ce qui est intéressant. Et la couleur, c'est Where have you been all my life? Un super jeu de mots parce que le bean, c'est genre un coffee bean. Voilà. Et elle est splendide. Alors, je vous montre mon idée. Je vous en ai déjà parlé parce que j'ai mis 10 ans à choisir ce que je voulais prendre sur leur site et tout. Livre de Charlotte. Je sais même plus si j'avais marqué le patron ou pas. Yes. J'avais déjà marqué genre Where have you been et tout. Ok, je vous explique. Donc, je veux faire les chaussettes Coffee Break de Charlotte Stone qui sont dans le livre Charming Colorwork Socks, chaussettes pop à tricoter en français. Voilà mon idée. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est commencer les côtes, etc. dans la couleur principale. Ensuite, faire cette petite partie-là, cette petite rayure de jacquard. Ça va, chouchou. Oui, un instant, j'ai des choses à dire. Oui, un instant, s'il te plaît.
Lâche ma main, Kiki. Faire donc la partie du marron en marron et la partie à l'intérieur, là, les petits pointillés, en rose. Ok. Ensuite, je vais faire tout le fond de cette partie de jacquard en rose et la partie donc, des tasses en marron. Ensuite, je vais reprendre ma couleur principale pour faire toute cette partie-là. Et ensuite, je vais refaire, comme je vous disais, avec des petits pointillés, etc. Peut-être que les pointillés, je vais inverser entre le rose et le marron. Voilà, ça, j'ai pas encore très bien déterminé mon truc. Peut-être les pointillés là, pas faire les mêmes que ceux d'en bas. Voilà. Mais en tout cas, je suis trop excitée. Je trouvais que c'était une merveilleuse idée. Je ne bois absolument pas de café. Ça va pas m'empêcher de kiffer mes chaussettes. Ça peut être du chocolat chaud. Hein. Même si c'est Where Have You Been, ça peut être un cacao bean. Voilà, il va falloir que j'aille pour aller chercher ma maman. On va rejoindre Steven. Je vais mettre le petit pull assorti à Cupidon. Ah, il est trop mignon. J'ai rentré les fils ce matin. J'ai également fait un col retourné comme le mien. J'avais pas forcément l'intention de faire ça parce que c'était pas indiqué dans le patron. J'avais pas envie de modifier spécialement le patron. J'ai modifié le patron parce que j'ai pas fait des côtes. C'était des côtes de 2 au niveau du col. J'ai pas fait ça parce que je voulais que ça ressemble. Mais au final, quand je lui ai essayé, j'ai vu que le col qui était prévu était vachement long et que ça avait pas l'air de très bien aller à la morphologie de Cupidon. Du coup, j'ai quand même retourné finalement le col et j'en suis très contente. Donc, le pull que je porte, c'est le Bubble Sweater Human et le pull de Cupidon qui fait partie du livre, le e-book qui est des pet clothes, enfin que des pulls pour animaux quoi, de Steven West et donc celui-là c'est bien évidemment assorti, c'est trop mignon. Donc voilà, je vais lui mettre et puis on va partir. Je suis super excitée. J'espère que voilà, c'est pas trop chaotique pour vous. Il faut que je prenne un projet pour la voiture. Je pense que je vais prendre le gilet de ma grand-mère. Et voilà, on est parti. J'ai pas vraiment d'idée spécifique de choses que j'ai envie d'acheter à la bien-aimée. Juste, je sais que j'ai envie d'acheter des trucs. Je pense j'ai pas mal d'idées. Dans mon livre 52 Weeks of Accessories, j'ai fait des sélections de patrons sur Ravelry, etc. Donc, je regarderai un petit peu ça. Je suis trop excitée. Voilà, je vous laisse pour la suite de mon excitation en vidéo. T'es trop beau, mon chouchou. T'es trop beau, loulou. Bah oui. Pas de photo, s'il vous plaît. Donc, nous sommes en route pour aller rencontrer Steven West. Maman a mis son châle à l'envers. Des tiny bubbles. Néanmoins, très beau, même à l'envers. Et je lui disais, c'est pas vrai, hein, mais je lui disais, vas-y, quelle question tu vas poser à Steven West? On a droit à une seule question. Alors, quelle était ta question? Pourquoi est-ce que je fais toujours et pourquoi ne fait-il que des châles? Et alors là, Éléonore m'a évidemment expliqué qu'il ne faisait pas que des châles. Il fait pas que des châles. Mais c'est vrai qu'il fait beaucoup de châles. Voilà. Qu'est-ce que t'en pensais de ça? Hein? Il fait que des châles. Vas-y, dis. Ah, mais en réalité, ce que j'en pense, c'est que le châle permet de montrer des constructions et des couleurs et tout ce qu'on veut d'une façon assez simple, beaucoup plus simple je pense qu'un pull vert ou qu'une robe ou qu'un gilet, voilà. Maman a retourné son châle. Faut qu'on voit les babos. Ça fait une heure que je t'explique. Sans doute, ça doit être la boutique jaune avec toutes les rayures. Hein. N'en doute pas. Tada! Ah, il est là! Je l'ai entreaperçu, pardon. Je suis là avec Steven. Bonjour! Hello! Thank And you Cupid so says much. hello too. Hello! Thank you. To live here, I might get overwhelmed and I would spend too much money on bags and outfits. So I like to visit, it's good. But Amsterdam's very easy and slow and yeah.
And in Amsterdam, if I were to go, are there any exclusive things in your store that we can buy? Yeah, Nowhere else? Yeah, we not always have like online? lots of colors, special colors in our own yarn there too, the West We Wall, have yeah. to come and Yeah. visit you. You don't work in the store? Not every day, Yeah, no. yeah, Maybe like okay. once a week or so, but there's a cardboard cutout of me. Oh. So you can get a picture, but I'm not there. Yeah. So But I nice. walk in like at least once a week or so with my dogs, and we come in and meet people and take videos. And, yeah. Must be nice. Mm-hmm. It's similar Yeah, right. color scheme to the latest one we've made. The But striped yeah, green. this one. Yeah, Mm. the purple, because I love Amy's lavender color. It's just so pearlescent and bright and fresh, and mixed with the neon. It's like sweet and then spark and flashy. I like mixing those worlds of color. I like when you say color opportunity. Yes, yes, Yeah. yes. This is a color opportunity shawl. Yeah, it's beautiful. Love it. And then when it's so strong in the colors, I think it goes with anything. Like I would even just wear it with this. It doesn't match, but it has a life of its own. Beautiful. Yeah. That's his best friend. Oh yeah, but I love it, the white spot. Oh my gosh, so sweet. Yeah, next time I'll have to bring my have a little play date. Because my dogs love every dog. Like even the big ones. Yeah, but, same. And I yeah. have to sometimes clean. Yeah, Careful, we don't know if he's Yeah. Yeah, too big. Maybe we can take a picture all together with Amy as well. Okay, Yes. great. Alors, on sort du pop-up, enfin de la rencontre avec Steven, c'était trop génial. On a nos coupons à aller dépenser, on y va. Il est trop bruyant celui-là. Ça, maman, attends, je pense une grande écharpe. Ça. Oh là là. Non mais, alors là j'adore. Oh mais c'est Kiki. Mais oui, on l'a vu tout à l'heure, elle me dit, oh c'est Kiki. Oh merci. Oh je me régale. Attends, je me prends bien précieusement. Merci Oh, je l'ai vu, j'ai dit mais c'est du bidon. Regarde, il est content. C'est pas mais c'est pas grave. Merci, Oh mais c'est très gentil. Oh j'adore. Votre calendrier bien. Ouais. Oh là là. Moi je suis prête moi. Oui je veux bien. C'est bien cette laine pour faire des chaussettes, tu vois, des chaussettes de pas. Tout à fait. Donc, on est rentré du pop-up. Plein de choses à vous raconter et à vous montrer nos achats. Mais en attendant, on est allé récupérer de la laine en point relais. Je pense que c'était la commande que j'ai passée en tout début de vlog. Peut-être que tu l'as vu chez Bulbe Bizarre. Je sais pas. C'est pour faire un petit gilet. Ok. Oh waouh. Tu me demandais au pop-up pourquoi j'achetais pas genre des quantités plus grosses. C'est quoi tout ça? Pourquoi on se fait encercler là? Ah non, non, c'est juste des gens qui sortent du C'est juste des gens qui passent. Voilà. Bulbe bizarre. Combien t'en as? 5. Il faut que je double la laine, il me semble. Enfin, je me souviens plus, mais j'avais calculé tout ce qu'il fallait au moment venu. C'est le coloris Bloomingdale's qui faisait partie de son calendrier de l'avant de l'année dernière et qu'elle a ressorti en coloris permanent. Donc ça fait partie de la partie printemps à New York de son calendrier. Et j'en suis très 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 contente. Il est encore plus beau en vrai que ce que j'avais vu sur ses photos. Donc je suis trop contente et trop hâte de castonner ça. C'est pour faire un gilet c'est le gilet en brioche un peu court. Dans le livre Knit This de Kutova Kika. Voilà. T'as des choses à dire? Qu'as-tu pensé de Stephen West? Il était très sympa, il était très marrant. Et voilà. On lui a posé 10 000 questions
C'est-à-dire je. Quoi? Combien de temps prend Steven West pour tricoter un de ses châles? Genre un de ses designs de châles? 6 à 7 jours. Combien de temps prend Steven West à tricoter une paire de chaussettes? 3 jours. 3 jours. Il Non. a designé un châle. À designer un châle, c'est ma mère qui m'a posé la question, mais je me rappelle plus. Genre 1 mois? 2 mois? En gros, il nous a dit qu'il avait 2 types de châles. Il a les super grands châles, genre celui pour le hibernito long et celui pour le M-cal. Et il a les designs un peu moins grands et travaillés, on va dire, comme le Fiberfest que j'ai fait pour ma mère, etc. Et les longs, ça lui prend 2 mois, ouais, je crois. Ouais, je crois qu'il a dit ça. Ouais, non, mais quel homme. Et pendant ce cours-là des 2 mois, il en tricote 2 en général. Il en tricote un quand il design au fur et à mesure et l'autre pour tester son propre patron. Enfin voilà. Quel homme incroyable, incroyable. On montre ce qu'on a acheté. Ok. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors déjà, j'ai acheté la nouvelle couleur La Bien-Aimée collection de Miyazaki. C'est le coloris Aku. Est-ce que tu peux montrer? Mais je crois que je peux pas. J'ai pas tricoté assez Large. Non mais en fait là vous voyez un peu. C'est un aperçu de Aku, le dragon de Chloé. Et qui voilà. On va faire sûrement des choses. Tu vas choisir. Si tu veux pas des chaussettes, autre chose, des mitaines, Tu un as le droit de me bonnet. faire des chaussettes. Je mettrai celle-là en dessous. Ah oui, parce que du coup, ah non, mais vas-y, montre l'intérieur des chaussettes. Du coup, je vais passer les chaussettes qu'on a unboxées ce matin. Faut voir comment ils ont pas rentré leur fil, les gens. Enfin, c'est une machine, hein, mais vraiment, c'est pas sérieux. Non, mais voilà. Les chaussettes lui plaisent. Tu mettras celle-là en dessous des miennes. On verra. D'ici là que je tricote ça, on verra. Ensuite, Je suis trop contente que ce soit pour moi. eh oui. Ensuite, j'ai profité du fait qu'il y avait des teinturiers un peu guest. Donc, je crois qu'ils étaient venus vendredi, donc hier, et qu'ils ont laissé de la laine. Enfin, je suis sautée dessus, j'ai pris ce qu'il y avait. Donc, j'ai pris de Undercover Otter, le Squirm Sock, 81% Superwash Merino, 20% nylon, 100 grammes et 400 mètres, fingering tout à fait normal. Et c'est un coloris qui s'appelle As Above, So Below, coloris exclusif pour La Bien-Aimée. Et qui est trop joli. Et de The Wandering Flock, j'ai pris la base 80% kid mohair, 20% silk, 50 grammes, c'est lace, bon c'est du mohair standard, hein, 393 mètres. Et le nom s'appelle Amy's Peaches and Dreams. Et regardez comme c'est trop joli. Je vois trop ça associé à un mérino tout blanc. Je pense que ça pourrait faire tellement joli. Voilà. Ensuite, j'ai pris un autre écheveau de Merino Super Sock. Donc, c'est la base 425 mètres pour 100 grammes, 75% Superwash Merino, 25% nylon. Celui-là, c'est pêche mignon. On dirait un bonbon. Il est trop beau. Il est vraiment trop beau. En fait, j'ai vu dans la main de la maman d'Aurélie, Miss Pelote et ses loisirs. Et j'ai eu envie de l'acheter. Donc, je l'ai acheté. Elle me l'a mis dans les mains. Je ne pouvais pas. Et la dernière chose que j'ai acheté, c'est pour faire un bonnet très particulier dans le 52 Weeks of Accessories. J'ai acheté de la confetti. Déjà rien que l'étiquette est trop belle. Et donc c'est 230 mètres pour 100 grammes. Et c'est une édition limitée faite avec des fils recyclés de laine La Bien-Aimée. Donc voilà, c'est vraiment, la couleur est trop belle. Voilà. T'avais vu le logo? Undercover Otter, et c'est une loutre avec une petite couverture. C'est trop mignon. J'avais pas vu. En fait, ces deux marques-là, je connais pas super bien. Mais j'en entends souvent parler et j'étais très heureuse de pouvoir tester. Est-ce que tu veux nous montrer ton achat? Mon achat. Et je vais pas le décrire aussi bien que toi.
Moi j'ai pris 7 écheveaux. On sait toujours de la Merino Super Sock. Voilà, c'est bon. Ah ok, parfait. Et la couleur c'est malachite. Trop beau. Franchement, il est trop beau. Et du coup, c'est pour faire les chaussettes chat. Ouais, pour ma mère. Voilà. Et je pense qu'on va pouvoir faire les mitaines chat. Parce que là, il y en a vraiment beaucoup. Un patron qui m'a été gentiment offert. Donc voilà. Bonne idée. Voilà. Alors, là, maintenant, le programme. Conversion de température. Chloé au tricot et moi, je rentre les fils. Donc, c'est parti. C'est parti. Bah, tricote, qu'est-ce que tu fais? Je viens de finir mon rang. J'en ai fait 5. Ah, c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai dû arrêter de rentrer les fils. J'en ai rentré un petit peu. Parce qu'il y a Cupidon qui dort sur la couverture. Du coup, j'ai rentré tac, 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 tac. Et là, il faudrait que je rentre celui-là. Voilà. Et regardez le marqueur trop mignon qu'Aurélie et sa maman nous ont offert. Il est trop mignon, il ressemble comme deux gouttes d'eau à Cupidon, je l'adore. Du coup, j'ai fini le premier demi-devant de mon gilet. J'en suis au dos. Donc, Chloé, elle est partie assez tard. On a regardé les Farscott jusqu'à assez tard. Par contre, j'ai bien avancé. Je sais plus si je vous avais montré que j'ai fini la totalité du premier demi-devant. Donc, avec tout le travail très très joli de dentelle. Voilà. Et là, du coup, j'ai commencé à travailler sur le dos. Donc, j'ai pas lu ultra attentivement le patron. Mais en gros, je pense que je dois arriver jusqu'à là. Voilà, tout simplement. Donc, je vais essayer de faire ça. Du coup, je nous ai posé dans mon lit comme il est un petit peu tard. Et telle une soirée pyjama, je vous propose que je lise vos commentaires. Alors, déjà, nous avons Champalonne Christine qui dit « Je pense que le facteur est amoureux. » Alors non, franchement, je pense pas. Le facteur, c'est le même facteur qui livre mon village depuis que je suis née. Donc en fait, il est vraiment genre âgé et je connais un peu sa famille et tout. Genre non. À quand un podcast en duo avec maman? Elle a l'air très gentille. La pauvre concentrée au volant. En fait, elle aurait pas grand-chose. Genre, ma mère, elle fait son podcast quand elle vous montre son projet. Je crois que c'est toujours le même. Elle l'avait monté avant le mois d'octobre l'année dernière. Donc en fait, il n'y a pas vraiment besoin qu'elle fasse les podcasts. Voilà. Mais c'est trop gentil ce que tu dis sur elle et je suis d'accord avec toi qu'elle est très très gentille. Bise bretonne de Christine, je te fais des gros bisous franciliens. Je t'embrasse très fort. Elle est où ma pelote? Pourquoi ça déroule pas bien? Voilà. Liliane Festamel, duo sympathique avec maman. Vous êtes en harmonie, c'est top. Eh bien, merci beaucoup Liliane. Je vous souhaite de vous entendre aussi bien toutes avec votre maman que moi. Et je te fais des gros bisous. Marie-Chris Louise. Coucou Éléonore, contente de te retrouver dans les Vlogmars. N'as-tu pas peur que tes deux écheveaux teints accrochés à la même poignée ne dégorgent l'un sur l'autre? Non, en fait, on les a vraiment bien rincés. Il y a très peu de risques que ça dégorge l'un sur l'autre. Donc, j'ai pas trop peur. Et quand bien même si ça dégorgeait, je pense que je pourrais re-rincer et que ça ne dégorgerait pas. Mais de toute façon, j'ai checké, je vous ai pas montré puisque il n'y a pas vraiment de changement majeur. Voilà, c'est toujours mouillé. Mais non, j'ai pas trop peur parce que je pense que ça craint rien. Ils sont vraiment bien rincés. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis. Il y a certaines teintures naturelles comme l'indigo
qui dégorge éternellement ou genre comment ça s'appelle? Le bois de Campèche. Mais moi j'ai quand même teint relativement à saturation, donc voilà, ça va pas déteindre. Mais c'est gentil de m'y faire penser. Excellent week-end de Pâques, merci beaucoup et à toi aussi, je te fais des gros bisous. Isabelle M, gros bisous à toi. Quand le chat n'est pas là, contente de te retrouver après cette semaine, tu m'avais manqué, c'est trop mignon, à moi aussi. Je te fais des gros bisous, Tiffany. Audrey V. Ah, Audrey qui me semble a aussi mentionné, j'ai pas encore eu le temps de regarder sa dernière vidéo, j'ai pas le temps là, j'ai même pas encore rattrapé mon retard sur le pull de température. Mais j'ai bien tout noté quand j'étais sur place et j'ai noté pour aujourd'hui également. Donc je pense que demain ça va être une journée plus chill et j'aurai le temps de faire ça quoi. Alors, ça fait plaisir de vous revoir. Merci pour ce retour complet sur le stage. J'ai eu froid pour vous en vous voyant aussi souvent dehors pour teindre. Ouais, franchement, il y a eu des moments où on a eu vraiment froid. Après, il y avait des moments, notamment pour l'indigo, où on était les mains dans l'eau chaude. Donc, ça réchauffe tout le corps, on va dire. Beau week-end et à bientôt. Eh bien, je te fais des gros bisous. J'espère à bientôt. J'espère te recroiser à l'Enorama. Et je te fais des gros bisous en attendant. Alors, Peggy Broutin. Ça fait super plaisir de te retrouver et merci pour ta vidéo vlog à la ferme. Par contre, je ne savais pas que la laine cuisait à 80 degrés. J'étais sûre que dépasser les 25 degrés, ça feutrait. Alors, pourquoi ne peut-on pas faire tremper nos tricots dans l'eau chaude sans trop les malaxer? Sur les conseils de Maman Nuage, on nous conseille toujours de les mettre dans une eau tiède, voire un peu plus froide que chaude. Est-ce que tu le sais? Alors, je vous réponds avec les connaissances que j'ai emmagasinées ces derniers temps. Je vous conseille toujours de suivre les recommandations, notamment des teinturières et des vendeurs de laine et de ce que vous avez toujours fait plutôt que d'écouter les conseils que je vais vous donner. Mais en gros, le feutrage, ça arrive par 3 facteurs majeurs qui sont la chaleur, le frottement et l'utilisation de savon. Ça, j'ai appris pendant mon cours de feutrage et également, ça nous a été répété par Dorian lors du pop-up Maison Septembre, de la semaine d'initiation à la teinture végétale. Donc, déjà, si on enlève 2 de ces facteurs qui sont le frottement et le savon, il n'y a pas du tout de savon quand on fait les teintures, je pense que ça élimine grandement le risque de feutrage. Voilà. Quand on a mélangé la laine pour être sûr que la teinture s'imprègne uniformément, et d'ailleurs on a plutôt bien réussi, genre l'écheveau il est partout très uniforme, ce qui est assez cool. Après, plus tard, j'expérimenterai avec les speckles, les coloris variés et tout, mais pour l'instant, je suis contente d'avoir de l'uni qui soit vraiment uni, fait exprès, quoi. En fait, ce que Dorian nous expliquait, c'était que il fallait que la laine soit chauffée à au moins 80 degrés pour que les écailles, comme les écailles de cheveux qu'il y a tout le temps dans les pubs pour shampoing, là, s'ouvrent. Et réussissent à capter le mordançage et ensuite les colorants. Donc les écailles sont vertes, elles captent les produits qu'on essaye de faire rentrer dans la laine et ensuite quand ça refroidit, les écailles se referment et elles gardent ces composants quoi. Donc voilà, je pense que c'est pour ça. Après franchement, si vous ne voyez pas vraiment de raison de chauffer la laine quand vous la nettoyez, genre hors dispositif de teinture, on va dire. Moi personnellement, je ne vais pas le faire. Hein. Je vais pas chauffer mes trucs en laine à 80 degrés parce qu'en plus, je pense que la laine
feutre sûrement peut-être plus facilement une fois qu'elle est tricotée et déjà entremêlée que quand elle est juste en grande spirale, sans aucune fibre qui se croise, etc. Donc voilà, faites attention. Mais après, effectivement, si vous souhaitez teindre, c'est vrai que Dorian nous a dit que les écailles s'ouvraient qu'à partir de 80 degrés, enfin l'ouverture optimale, on va dire. Donc voilà pourquoi il faut faire chauffer autant. En tout cas, j'ai hâte de voir vos écheveaux teint sec. Nous aussi, on a trop hâte. Bon week-end, bonne fête de la laine en compagnie d'Aurélie et vos mamans, merci beaucoup, c'était trop bien. Et Catherine qui répond, grande énigme pour moi aussi, donc j'espère que j'aurai réussi à vous répondre. Je pense qu'il y a du contenu beaucoup plus scientifique sur internet que ce que je viens de vous expliquer, qui est genre une réexplication de ce que moi on m'a expliqué. Et je vous conseille plutôt de trouver vos sources dans des livres sérieux que par moi ou sur internet. Voilà. Mais j'espère que j'aurai pu répondre quand même à votre curiosité. Alors, j'ai Kaline. Quelle beauté le châle pour ta maman, heureuse pour vous deux de tout ce que vous avez vécu pendant cette semaine entre parenthèses. Cela a dû vous faire du bien à tous, même à Cupidon, et loin des trépidations du monde qui s'agite. Ouais, franchement, c'était trop bien. On n'était pas trop préparés au début, donc moi, j'avais pas de musique téléchargée sur mon téléphone, donc je pouvais pas écouter de la musique au début. Donc voilà, il y a eu un petit temps d'adaptation, mais si on avait su en avance, je pense qu'on aurait adoré dès le début le fait de pas avoir trop de simulation, que ce soit digitale ou même parce qu'en fait, c'était un petit village. J'habite dans un village isolé et je n'ai pas 3 passages de voiture par jour. Franchement, c'est cool. Je pense que tu dois bien profiter. Je te fais des gros bisous, Jacqueline. Muriel Louis. Bonjour Éléonore, maman nuage et le petit Cupidon. Merci pour ce partage. Pour information, il y a l'école de la laine à Val 79. Il y a plusieurs formations, dont la teinture sur écheveau, initiation au filage de laine. Ce sont des formations que j'ai prévu de faire. Ah, trop bien. Moi, j'avais trop envie, après être allée à Felletin, de faire des cours la prochaine fois que j'irai, donc ce ne sera pas cette année, avec Léna Mac. Je ne sais pas si c'est similaire, mais là, de ce que tu me décris, ça a l'air pas mal aussi. Si tu veux, je peux t'envoyer les programmes ainsi que le lien du site. C'est très gentil. Tu sais, je pense que je peux chercher Google. Il y a l'école de la laine à Val et je vais trouver. Donc, je veux pas te déranger, mais en tout cas, c'est super gentil. À très bientôt. Des bisous à vous 3. Merci beaucoup, Muriel. Je te fais des gros bisous. J'irai voir cette école de la laine. Je sais même pas où c'est, le 79, donc ce sera l'occasion. Et je te fais des gros bisous. Tu me diras quand est-ce que tu as prévu d'y aller, etc. La Pivoine, il est super beau ton châle, je viens de commander le patron, ce sera mon premier Steven West. J'ai encore plus hâte de le commencer. Les couleurs que tu as choisies sont super, merci beaucoup. Du coup, j'ai pas grand mérite puisque c'était 3 couleurs de la même sous-collection de la collection Miyazaki de la bien-aimée. Donc je pense qu'elles étaient un peu, comme elles viennent des inspirations du même film, qu'elles allaient forcément aller plutôt bien ensemble, mais en tout cas c'est super gentil et je te souhaite de bien passer du plaisir à tricoter ton châle. Moi j'ai trouvé que c'était un petit peu fastidieux vers la fin quand il y avait beaucoup de mailles sur les aiguilles. C'est notamment pourquoi j'aime pas tricoter les châles, mais en même temps le résultat fini en vaut vraiment la peine. Je te fais des gros bisous. Maryse Marin, je te fais des gros bisous. Mariola Barthélémy, coucou, contente de te revoir, projet en cours, pull en circulaire, gilet granny, couleur pastel, couverture tricot et plus. Waouh, beaucoup de projets. Ah oui, chaussettes, j'attends mon livre Charlotte Stone, bisous. Ah bah c'est trop bien. Et ben je te souhaite un très bon tricot avec tous tes projets et bisous à Sweetie. Christiane Minassian, ravie de vous revoir toutes les deux. Vous m'avez manqué. Le châle est vraiment splendide. Mais où est Cupidon? Cupidon est apparu vers la fin de la vidéo. Il était quand on était dans la voiture, en fait,
sa ceinture de sécurité lui laisse sortir du siège et s'asseoir sur nous. Donc, je pense qu'il était là. Mais il apparaît plus loin dans la vidéo. Je te fais des gros bisous, Christiane. Bye Makiali, trop contente de te retrouver après ton retour de stage, le plein de balades, de cueillettes, de couleurs et de la tranquillité de la campagne, de voir maman Nuage super ravie de son châle et à bientôt pour en savoir plus sur votre rencontre de Steven West. Ouais, bah c'était trop bien, voilà. À bientôt la famille Nuage et les tricopines. Je te fais des gros bisous Flavie. Alors, Nono, coucou, elle est trop contente de te retrouver, tu m'as manqué. Étrangement, les péripéties et les anecdotes des tricopines me manquaient aussi. On s'habitue à suivre les histoires et la vie de chacune. C'est beaucoup trop mignon. Ravie de savoir que pour tricoter en marchant, il suffit de mettre une jambe devant l'autre. Super info. Non mais en fait, je sais pas trop comment vous donner un vrai conseil, mis à part de faire attention, de pas trop regarder votre tricot pour ne pas vous blesser. Et de commencer avec un projet facile quoi, mais sinon j'ai pas des super conseils, juste genre j'ai tricoté extrêmement longtemps avant de me mettre à tricoter en marchant et donc voilà, c'est parce que je promenais pas mal mon chien que j'avais envie de faire un truc en même temps. Il y avait en fait j'ai promené pas mal mon chien avant de tricoter en marchant aussi. Mais quand je faisais le challenge 52 Weeks of Socks l'année dernière, il y avait des moments où genre j'avais vraiment pas beaucoup de temps de tricoter. Et du coup, il fallait que j'optimise chaque instant. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me mettre à tricoter en marchant. Donc sur des chaussettes relativement, parfois un peu techniques, avec des... C'est pas des chaussettes à la vanille, clairement dans 52 Weeks of Socks. Donc je vous recommanderais quand même un patron que vous pouvez au moins retenir dans votre tête, parce que sortir le téléphone toutes les 2 secondes, c'était pas le plus pratique. Mais voilà, quand il y a une nécessité, je pense qu'on peut tout apprendre et vraiment c'est sympa de pouvoir le faire. Donc je vous recommande de vous entraîner. Voilà, les beaux jours reviennent. Sortez et prenez votre tricot. Je te fais des gros bisous, Noémie. Sandrine, la boîte à sardines, un grand plaisir que celui de vous retrouver, ta maman et toi. Merci pour ce bon moment passé à vos côtés et à tout bientôt, bisous. On te fait des gros bisous, je suis trop contente que ça t'ait plu. Louad, coucou Éléonore, quel plaisir de te voir en vrai, ainsi que ta maman Chloé et Cupidon qui m'a fait littéralement fondre. Parce qu'on a eu la chance de rencontrer Louad aujourd'hui. Donc ça c'était vraiment cool. Vous êtes encore plus adorable et magnifique en vrai, c'est beaucoup trop gentil. Un vrai moment de bonheur et de partage pour ma toute première participation à un événement, les nœuds, c'est trop bien. Du coup, on n'a pas, après, je sais pas, il y avait vraiment beaucoup de monde, juste pour info, dans la boutique du pop-up. Je pense que c'était parce que c'était le samedi. Je vous recommande donc d'y aller plutôt un mardi matin, voilà, pour si vous aimez pas la foule, etc. Mais je sais même pas s'il y aurait moins de monde, mais voilà, en général les samedis après il y a quand même pas mal de monde dans ce genre de truc. Du coup après on s'est plus trop vu, donc je sais pas si finalement tu as acheté les 3 écheveaux que tu voulais en mononoke pour te faire un pull, et qu'est-ce que tu as prévu de faire comme pull. Donc voilà, tu nous rediras. Merci aussi pour ta réponse sur les lunettes de soleil. Je vais continuer ma quête pour trouver un modèle qui ressemble. Eh ben ouais, franchement, je voulais te dire même à l'intérieur ce qu'il y avait écrit, mais il n'y a rien écrit. Et en plus, c'est des lunettes de soleil que non seulement elles ont été trouvées et qui ne sont pas des lunettes de valeur, et en plus, des lunettes que j'ai depuis au moins 6 ans. Donc voilà. Je les mets tout le temps parce que j'ai pas peur qu'il leur arrive rien, mais en fait maintenant je suis limite un peu attachée puisque je les ai depuis si longtemps. Je te fais plein de bisous, ainsi qu'à ta maman et à Cupidon d'amour. Je te fais plein de bisous, ça m'a fait trop plaisir de te voir aujourd'hui. Nathalie, le châle est juste superbe, j'adore. Sinon, ça fait plaisir de vous revoir toutes les deux et super la vidéo à Maison Septembre. Merci beaucoup. Et joli le choix de couleurs pour les 2 écheveaux. Merci. Je me demandais comment tu as fait un pull pour Cupichou, une laisse et ou harnais avec un collier. Ah, comme tu as fait un pull pour Cupichou, une laisse et ou harnais avec un collier, serait-il envisageable?
Alors, peut-être dans une laine, genre avec très peu d'élasticité, un peu comme le macramé. Enfin, les cordes à macramé, quoi. Et en fait, limite en macramé, je pense que ce serait mieux pour la laisse parce que, voilà, il faudrait un truc qui se détende pas. Enfin, surtout si le chien tire. Mon Cupidon, il n'a pas une force de foufou, donc il tirerait pas, mais... Franchement, vu l'état des laisses que j'ai, c'est-à-dire soit les laisses que j'ai très courtes, elles ont rien, mais du coup je les utilise que quand on est en ville ou ce genre de truc, soit les laisses plutôt longues ou qui sont nos laisses de balade, elles sont mais super sales. Ça me fait mal au cœur de faire des projets en tricot avec de la laine et tout pour ça parce que... quand Cupidon il est prêt et ça traîne par terre, enfin voilà, c'est pas l'idéal. Un collier, ma foi, il en a déjà plusieurs. Enfin, j'ai jamais envisagé d'en faire un. Après, si je voyais un truc vraiment trop mignon, pourquoi pas, mais j'aime bien lui faire des pulls pour l'instant. Le reste des accessoires, en vrai, il a toute une garde-robe, hein, donc il n'a pas non plus énormément besoin de 10 000 laisses et tout. Mais c'est pas une mauvaise idée, hein. Si je voyais un patron super mignon, je le ferais sûrement. Mais par contre, s'il y avait genre un atelier pour faire soi-même son collier, sa laisse en cuir, ce genre de truc, je trouve que c'est des matériaux qui sont plus adaptés. Et ça me ferait plus rigoler de faire ça, quoi. Et une question, à combien de tours par minute on peut faire essorer un projet à la machine à laver? Merci à celles qui répondront. Je dirais... de mettre au plus bas, genre 600-800. Si t'as 400, c'est mieux. Ça, c'est mon avis personnel après avoir eu un accident de feutrage juste en essorant. Après, vous êtes libre de donner votre avis sur la question. Mais le moins, c'est le mieux selon moi. Après, ça dépend aussi si ta laine, elle est super wash ou pas, ou si elle est plus ou moins résistante. Voilà, de la single, c'est pas pareil. Des bisous à toi, à Cathy Nuage, Catherine, et une caresse à Cupidon. Je te fais des gros bisous. Alors, Christelle de Villechabrol, coucou Hélé, maman Nuage et toute la team Nuage. J'ai vu la sortie de ta vidéo ce matin, mais pas possible de la regarder car journée shopping à la grande ville, lol. Je suis revenue avec le livre La Bible des chaussettes. Ah, trop bien, j'ai jamais feuilleté ce livre, mais le titre a l'air très cool. Je n'ai trouvé aucune mercerie, j'avais espoir de trouver de la laine ratée. Ah, dommage. Mais c'était quelle grande ville? Parce que... il va falloir qu'on change ça. Il va falloir que tu ouvres une mercerie. Là, je suis rentrée, je vais me poser avec un petit verre de rosé devant ta vidéo. C'est trop mignon, j'adore t'imaginer. Je craque sur un kit chaussettes cœur de guimauve de Inès Green. Depuis le temps que j'en entends parler, j'ai voulu tester, hâte que ça arrive. T'as bien fait de te faire plaisir du coup parce qu'en plus, t'as été très raisonnable vu que t'as pas trouvé de laine. D'ailleurs, je vais aller regarder ce kit parce que j'avais vu un autre kit qui avait l'air trop bien pour les chaussettes cœur. Et je me demande si c'est pas fait exprès qu'elle fait des kits pour le livre de Charlotte Stone. Je me demande si c'est pas le cas. En tout cas, le kit est trop mignon. Non, ça doit pas du tout être pour les chaussettes cœur de Charlotte Stone, même si c'est super joli, je vous montre. Le kit est splendide. Il est beaucoup trop beau. Et du coup, sinon, moi, j'avais vu un kit qui me paraissait parfait pour faire... Ouais, en plus, il s'appelle lavande et tout. Je pense que c'est ça. Hein. Peut-être que tout est en rapport avec... Non. Non, mais franchement, si ça, c'est pas en rapport pour faire les laines lavande... Enfin, les chaussettes lavande de Charlotte... Je pense que ça l'est. Hein. Ah ben en plus c'est écrit. Je suis trop bête. C'est écrit. Bon ben voilà, nous avons la réponse en direct.
Donc c'est bien écrit, donc ça J'avais vu juste en fait le kit sur Instagram. Je sais pas si vous aussi vous voyez sans arrêt des pubs pour Inès Green. Je sais pas si elle a payé genre Instagram pour qu'il pousse ses publications un peu de pub, mais en tout cas elle a raison parce que je l'ai découverte comme ça et j'ai jamais encore acheté de laine, mais je trouve sa laine super cool. Et si j'avais pas trouvé la laine parfaite pour faire ce projet chez Lily comme tout. Non, pardon, Lily sur un fil, je confonds. J'aurais peut-être acheté ce kit-là. Après, franchement, je suis plutôt contente de piocher dans mes mini. Je pense que je dois avoir tout ce qu'il faut pour faire ces chaussettes. Donc voilà, je suis contente quand même d'utiliser ce que j'ai déjà, même si j'ai racheté un écheveau. Et puis Lily... sur un fil, ça me fait vraiment plaisir d'acheter chez elle particulièrement. Donc voilà, où est-ce qu'on en était? Donc tu nous diras quelles chaussettes tu as prévu de faire avec. Bisous à tout le monde, je te fais des gros bisous. Alors, je vais joindre ma pelote. Donc là, je commence la dernière pelote pour mon petit gilet avant de devoir défaire un projet que j'avais monté avec une autre pelote qui était le châle Horcrux dans le livre Harry Potter, le deuxième livre de patron Harry Potter de Tanis Gray. Mais le projet me plaît pas. J'ai cette laine fingering là et la single que j'ai utilisée pour faire le jacquard. Donc la single qui fait les motifs du jacquard est plus fine que la laine du fond, c'est minable. Donc je vais recommencer avec d'autres laines. Mais du coup, je vais devoir défaire le projet pour récupérer la dernière pelote. Et après, il va falloir que j'évalue de combien j'en ai besoin pour passer une commande chez Laine du Val-Gaudemar. D'un côté, j'ai pas envie d'en commander trop parce qu'honnêtement, cette laine, la couleur, elle me plaît pas des masses. Et la composition, pour moi, c'est pas la composition splendide, incroyable, qui me plaît le plus. C'est quand même du mérinos d'Arles à 50%, ce que j'aime bien. Mais c'est aussi à 50% du polyamide. Et ça, ça m'intéresse pas. Donc là, c'est plutôt cool pour l'entretien, pour ma grand-mère, etc. Mais pour moi, je n'ai pas envie de porter autant de plastique si je peux éviter. Donc, voilà. Et, enfin, je sais pas, le fil de la laine n'est pas genre... Il est doux, mais quand on a tricoté plein de chaussettes de teinturière, il n'est pas aussi doux. Il est pas aussi... Il est doux, mais je sais pas, il a un fil un peu... Vous l'entendez? Si je fais ça. Bon, je pense que vous allez rien entendre et que je vais passer pour une folle. Il faudrait que je vous fasse de l'ASMR de fil de laine parce que voilà, je suis très sensible à ça. Mais bon, voilà, du coup, ça, c'est pas un stimuli le plus génial, même si il est agréable à tricoter, etc. Et donc, du coup, ouais, en fait, là, je vais terminer le dos, je vais voir où ça va me mener. Je vais faire le deuxième demi-devant et après, il faudrait que je me rende compte de combien j'ai besoin de pelote pour faire les manches. J'ai pas envie de faire des manches à ma grand-mère qui soient rikiki. Je pense que les manches, ça va être la partie la plus dure pour ce projet parce que j'ai trop du mal à évaluer la longueur de manche qu'il faut pour ma grand-mère. C'est-à-dire qu'un gilet à tout ce niveau-là, bon bah ça reste ouvert de toute façon, je pense, parce que je vois pas ma grand-mère fermer son gilet. Donc on va dire que la taille c'est approximativement enfin pas unitaille, mais assez variable, on va dire. Mais au niveau des manches, la longueur, je pense que... Pourtant, moi, j'ai pas des super longs bras, mais je suis quand même beaucoup plus grande que ma grand-mère. Donc, on va voir. Je croise les doigts pour que ça se passe bien. Au pire des cas, elle fera un revers. Mais en même temps, je me dis... Si je commande beaucoup de laine, peut-être que ça... Enfin, si je commande pas beaucoup de laine, peut-être que ça vaudrait le coup de faire des manches 3/4, mais en même temps, est-ce que ma grand-mère aimerait bien ça, en sachant qu'elle est un peu frileuse? Enfin voilà, c'est des facteurs à prendre en compte. Mais donc du coup, je suis contente quand même d'avancer bien sur mon gilet, de voir que les pelotes
descendre, ça veut dire que j'ai bien tricoté quand même. Alors, Chapik Echo. Coucou Éléonore et les tricopines, ton châle est magnifique, bravo, maman nuage a bien de la chance. Merci beaucoup. Je viens de voir les photos que tu as postées sur Insta de ta rencontre avec Steven West, trop bien. Ouais, franchement, c'était trop bien, il était trop adorable. Là, j'ai pas du tout eu le temps pour l'instant de monter la vidéo que je vous prépare pour aujourd'hui. Donc, j'ai pas vu, parce que ma mère, elle a pas mal filmé la rencontre avec Steven. Donc, j'espère que ça retranscrira bien la joie que j'avais de le rencontrer. Cupidon était fan de lui, il était fan de Cupidon. Donc, c'était vraiment trop mignon. As-tu vu que Pauline de Bulbe Bizarre a sorti une vidéo où elle présente son calendrier de l'Avent? Oui, je suis en cours de visionnage sur cette vidéo. Mais j'en suis pas encore au moment où elle parle du calendrier de l'Avent. Voilà. Mais j'avance pas en rapide parce que j'ai envie de voir les autres trucs. En fait, ce matin, j'ai fait pas mal de rangements qui restaient depuis hier. Et j'ai regardé du coup la vidéo de Pauline. Mais je suis pas arrivée jusqu'à ce moment-là. Gros bisous à toi, maman de nuage, Cupidon et les tricopines de Charlotte. Je te fais un gros bisou, Charlotte. Merci de m'en informer parce que si j'avais pas vu, ça m'aurait vachement facilité la tâche. Là, j'ai hâte d'aller regarder ça. Il faut également que je mette à jour mes stories sur Instagram des divers calendriers de l'Avent parce que je pense qu'il doit y en avoir pas mal qui sont plus en stock. Je sais qu'en plus, vous m'aviez envoyé un calendrier de l'Avent qui en faisait pas partie et que j'ai pas eu le temps de faire puisque voilà, j'étais vraiment au milieu de la campagne la semaine dernière. Donc voilà, je vais essayer de tout mettre ça à jour dans les jours qui viennent. Et le 6 avril, c'est trop bientôt. J'ai toujours pas décidé si je vais au Swiss Yarn Festival puisque j'ai toujours pas compris si j'avais une réservation ou pas dans leur hôtel. Donc, si j'y vais, il va falloir que je m'arrête au bord de la route pour commander le calendrier. Hein, si je suis en route pour la Suisse pendant que c'est la sortie. Après, me connaissant, en général, à 10h du matin, je ne suis pas encore levée. Et en même temps, si je pars pour la Suisse, il faudrait peut-être que je me bouge un peu et que je parte pas genre à 15h pour profiter un peu du festival. Donc, on va voir. De toute façon, je vous tiendrai au courant si je l'ai eu ou pas. Montagnite, hello Elé. Nous on avait un peu vu cette beauté de châle sur Insta. Et oui, du coup, je pouvais le montrer sur Insta parce que j'avais fait un truc vraiment pas bien. J'avais bloqué ma maman de mes stories Insta pour pas qu'elle voie l'avancée le châle tout court. Mais voilà, je voulais pas vous dire en vidéo, suivez-moi sur Insta, je fais un projet secret parce que sinon ma mère m'aurait demandé ce que c'était logiquement. Hâte de suivre la rencontre du tricot avec Steven West. Eh bien écoute, j'espère que ça te plaira. Bonne soirée signée Emma, je te fais un gros bisou. Julie de Plume. Coucou Éléonore, tu nous as manqué. J'espère que tu t'es bien reposée et que tu as apprécié ton stage de teinture. Oui, merci beaucoup. Merci pour ton super vlog de ta semaine de stage. J'avais un peu froid pour vous, mais ça s'est vu que vous avez bien apprécié apprendre plein de choses. Ouais, franchement, quand le contenu m'intéresse, j'apprécie d'apprendre des trucs. J'ai trop pensé à toi cette semaine. Grâce à toi, j'ai commencé la série The Witcher. Le début est un peu dur à suivre, je trouve. Pourtant, j'ai l'habitude des séries de ce type, MDR, mais je m'accroche et je commence à comprendre des liens entre chaque personnage, qui est qui. Alors moi, je me souviens très bien de la sortie de The Witcher. Je me souviens pas de l'année, mais je me souviens que c'était sorti juste avant ou juste après Noël, la toute première saison, et qu'il y avait eu genre des bandes annonces que j'avais vues et qui m'avaient l'air trop bien, etc. Donc bref, regardez le truc. Et j'avais dévoré la série. Et en fait, c'est exactement ça que j'ai adoré. Attention, spoil pendant 30 secondes sur la saison 1. Donc avancez si vous voulez pas voir. On va dire plutôt 45 secondes. Voilà. Je vais dire vite. En fait,
ça se passe à des chronologies différentes et c'est hyper cool de voir comment ça se met en place au fur et à mesure. Et j'avais aussi regardé le making of qui explique comment ils ont fait ça et je trouvais ça trop intelligent de voir comment ça se recoupe et tous les petits détails qui nous indiquaient que c'était sur des temporalités différentes. Voilà, j'ai fini. Donc ça me fait plaisir que tu sois en train de vivre ça. J'ai aussi pensé à toi car grâce à toi j'ai eu le courage de retenter un créneau et j'ai réussi. Il y avait mes enfants dans la voiture, j'étais en train de sauter sur place en disant waouh j'ai réussi trop bien. Ils m'ont regardé genre tu es zinzin ma pauvre maman, bref trop fière de moi. Franchement ça me fait trop plaisir. Je veux vraiment pas être l'avocate du créneau parce que je suis la personne qui dans un parking cherche toujours la double place sur la droite. Voilà, je ne peux me garer que comme ça et en avant. Donc autant vous dire que parfois je me gare loin et que Cupidon est content de voir des mini balades jusqu'au lieu où on doit vraiment se rendre. Mais bon, si j'ai réussi à te donner la motivation, ça me fait très plaisir. J'ai une liseuse depuis bien 9 ans et je ne peux plus m'en passer, c'est tellement pratique. Bien sûr, l'objet livre est super pour la beauté, le plaisir, l'odeur. Mais niveau praticité, la liseuse est géniale. Ouais, franchement, je suis assez d'accord. Mais rien que l'idée de plus avoir des beaux livres et tout, ça me turlupine de plus lire dans des beaux livres, de corner la page sur les passages que j'aime bien. C'est tout des trucs sensoriels que j'aime vachement. Chez moi, nous n'avons pas la télé par choix, les infos sont tellement anxiogènes, je me tiens au courant via les gens qui me parlent des choses très importantes, guerre, etc. Mais sinon, je veux rien savoir, ici on vit dans notre petite bulle, bah franchement c'est trop cool. Moi j'ai une télé parce que j'aime regarder des séries sur très grand écran, mais sinon je sais à peine la faire fonctionner pour regarder des trucs en direct. Je crois que le seul truc que je regarde en direct, c'est certains événements sportifs quand il y a genre des connaissances qui jouent dedans et à chaque fois je me prends bien un quart d'heure à l'avance pour réallumer ma box orange et tout, enfin voilà. Bref, merci encore pour tes vlogs, plein de bisous à toi, ta maman et Cupichou. À demain Julie, je te fais des gros bisous Julie, t'as bien raison de ne pas avoir de télé chez toi pour t'en préserver si tu en ressens le besoin, et également ta famille et tes enfants, je pense que c'est super bien. Je te fais d'énormes bisous. Alors, on a user, je suis désolée, j'ai pas ton... Ah si, tu as signé, excuse-moi. Donc c'est Nathalie. Coucou Éléonore, j'ai appris plein de choses avec ton vlog sur la maison septembre. Cela me tente bien car je tricote, mais je couds également. Franchement, si vous faites de la couture, je dirais que le stage, il est encore plus adapté. Enfin, si vous aimez, si vous pensez que vous allez vouloir teindre les tissus que vous cousez, parce que y a quand même une énorme partie qui est la teinture sur tissu. Donc déjà, tous les échantillons, on fait quand même tous les échantillons de couleurs sur le lin, sur le coton et sur la soie, en plus de sur la laine. Donc en fait, il y a 3, on va dire, tissus plutôt couture et un tissu plutôt tricot, même si soit on peut l'apparenter un peu au mohair, mais le mohair, ça fait encore des couleurs différentes. Donc voilà. Et après, les 2 autres jours, si tu veux faire les 5 jours comme nous on a fait, ça c'est vachement des choses que tu vas pouvoir te resservir en couture parce qu'en fait tu fais des carrés. Donc les 3 autres jours en plus, je dis n'importe quoi. L'indigo, tu vas faire 3 carrés qui vont ressortir bleu marine et blanc, où tu vas pouvoir après en faire quelque chose, genre coudre avec. Ensuite le lendemain, l'éco-print, tu vas faire 4 carrés. Ou pareil, non 5 parce qu'il y a le tout mini. L'éco-print c'est double face. C'est pour ça qu'à chaque fois tu en as 2 sur la technique vraiment de l'éco-print, on va dire de base. La technique de l'éco-print en inversé et la technique du martelage des feuilles. Donc tout ça tu vas te retrouver avec 5 morceaux de tissu où tu vas pouvoir faire des choses avec. Et le dernier jour tu fais du bundle dyeing et ça, alors le mien il est ressorti super beau alors que je l'ai fait vraiment en vite fait parce que j'en avais marre du tissu, j'avais envie de faire que ma laine, donc comme j'avais ma teinture en cours, j'étais focalisée sur la laine, mais je le trouve trop beau. Je vous mettrai une petite photo, je suis trop contente de mon truc que j'ai fait vraiment au hasard, donc je suis super contente du résultat. Mais donc voilà, c'est que des trucs que tu vas pouvoir utiliser si tu couds, donc je te recommande 2 fois plus. Il est superbe le châle pour ta maman.
Bravo, bisous. Eh bien, merci. Et je te fais des gros bisous. Tu me diras si tu te décides à t'inscrire. Rachel, trop contente de t'avoir réécouté. Tu m'avais manqué. Quel bonheur de te voir avec ta maman et ce toutou si mignon. Alors là, donc il est sur son oreiller. Chacun le sien. On a chacun de notre côté dans le lit. Ça, c'est le côté de Cupidon parce qu'il aime bien la fenêtre. Et il est toujours sur son coussin. Voilà. Il dort. Bon week-end à vous trois ainsi qu'aux tricopines. Merci beaucoup Rachel. Je te fais d'énormes bisous. Valérie de Web. Merci beaucoup Éléonore, Cupidon et Maman Nuage pour ce nouveau vlog. J'ai adoré vous suivre durant votre semaine de teinture. C'était vraiment super intéressant. Et c'est très tentant comme stage. Moi aussi, j'adore pouvoir de temps en temps me déconnecter, profiter d'endroits calmes et ressourçants durant les vacances. Ouais, franchement, c'était top. Vos écheveaux-teints sont magnifiques. Merci. Cupidon est trop mignon quand il est dans la valise. Ben oui, je sais pas. D'habitude, il fait pas ça. Il le fait que quand je sors la valise avant de partir. Et ça me fend le cœur quand c'est pour un voyage professionnel et que je sais que je vais pas l'emmener. Mais là, je sais pas, il avait envie de repartir en vacances. Je crois qu'il a vraiment kiffé ses vacances. Gros bisous et beau week-end tricot. Merci beaucoup Valérie. J'espère beaucoup tricoter ce week-end et j'espère que ce sera le cas pour toi aussi. Je pense que je vais vous dire bonne nuit sur ce. Merci beaucoup de m'avoir suivi dans encore une journée tricot. Je vous souhaite de très joyeuses Pâques pour demain. Et on se retrouvera pour des nouvelles aventures tricot et le dernier jour des vlogs Mars. Bisous!